Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial de Deep Media qui fait le point sur une actualité récente dans le monde des médias et qui risque d'avoir une importance non négligeable à l'avenir. Il y a quelques jours, c'est par l'intermédiaire d'un simple tweet laconique que le couperet est tombé. La fin du service Sora, l'outil de génération vidéo par IA développé par OpenAI. Une décision lourde de conséquences, puisqu'elle entraîne dans son sillage la fin du partenariat stratégique signé avec Walt Disney Company. Pendant plusieurs mois, Sora incarnait une promesse forte, celle d'une production audiovisuelle radicalement transformée. Créer des séquences vidéo réalistes, complexes, quasi cinématographiques à partir de simples prompts. Pour les studios, pour les médias, pour les créateurs indépendants, l'équation semblait simple. Réduire les coûts, accélérer les cycles de production, ouvrir la création à de nouveaux profils. Et Disney, en s'associant à OpenAI, envoyait un signal très clair. L'IA générative vidéo n'était plus un gadget, mais un futur pilier de l'industrie. Et pourtant, quelques mois plus tard, tout s'arrête. OpenAI met fin à Sora. Disney se retire avec sa promesse d'un investissement de $1 milliard dans l'application, ainsi que la mise à disposition de plus de 200 licences de personnages. Et tout un imaginaire industriel qui vacille. Alors que s'est-il passé ? D'abord, une réalité technologique. La génération vidéo reste extrêmement coûteuse, instable et difficile à industrialiser à grande échelle. Ensuite, une réalité juridique et économique. La question des droits, que ce soit les images, les styles, les données d'entraînement, elle reste explosive. Et pour un acteur comme Disney, dont la valeur repose sur ses propriétés intellectuelles, le risque est considérable. Enfin, une réalité stratégique. Le modèle économique de la vidéo générée par IA n'est pas encore stabilisé. Qui paye ? Pourquoi ? Et à quelle échelle ? Mais au-delà de l'arrêt de Sora, c'est surtout le signal envoyé à l'ensemble du marché qui est intéressant. On assiste ici à un moment de clarification. L'IA générative vidéo ne disparaît pas. Elle entre dans une phase plus réaliste, plus industrielle, moins spéculative. Pour les médias, cela change plusieurs choses. D'abord, une bascule dans les usages. L'IA vidéo ne sera probablement pas à court terme un outil de remplacement total de la production classique, mais plutôt un outil d'augmentation. Que ce soit la prévisualisation, du prototypage, des formats courts, du social content, etc. Ensuite, un recentrage des investissements. Les grands groupes vont privilégier des solutions plus maîtrisées, souvent internes ou issues de partenaires technologiques mieux intégrés. Enfin, une fragmentation du marché. Là où Sora incarnait une solution globale, on voit émerger une multitude d'outils spécialisés, plus ciblés, plus opérationnels. Et du côté de la creator economy au sens large, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien à ce titre, le signal il est double. D'un côté, une forme de désillusion. L'idée d'un cinéma entièrement généré par l'IA, accessible à tous, elle recule. Mais de l'autre côté, il y a une opportunité qui apparaît. Car les outils restent là, et ils continuent de progresser. Ce qui change, c'est la manière de les utiliser. Moins de fantasmes, plus d'hybridation et surtout plus de créativité dans l'usage. Les créateurs qui tireront leur épingle du jeu ne seront pas ceux qui automatisent tout, mais ceux qui sauront combiner IA, narration et identité éditoriale. Au fond, la fin de Sora nous rappelle une chose essentielle. Dans les médias, la technologie seule ne suffit jamais. Ce qui fait la différence, ce sont les choix éditoriaux, les modèles économiques et la capacité à créer du sens. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon. L'IA générative ne va pas remplacer les industries créatives, mais elle va continuer à les transformer en profondeur. Plus lentement que prévu, mais sans doute plus durablement. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode spécial de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes plus classiques de Deep Media. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.